Coucou! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des marque-pages. Alors, c'est des marque-pages pour des gros livres, puisque c'est quand même un gros marque-page. Voilà, qui fait qui fait combien? 5, 10, 15, 20, 22 cm de haut. Voilà, mais bon, des fois même pour mettre dans les magazines, c'est pas mal, dans les agendas. Ça passe, hein, regardez. Moi, dans mon agenda, hop, ça passe. Il y a la petite ficelle pour que ça ressorte et pour qu'on le retrouve facilement. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de changer un peu de format au lieu de faire des cartes, etc. On va créer de la même façon mais sous un format marque-page. Voilà, ça peut changer. J'ai utilisé un dies, je vais encore utiliser un dies, j'ai utilisé là pour mon premier essai. Je vais utiliser avec vous de chez Cannelle et Citron. Voilà, le lapin n'y est plus, mais par contre elle a un très joli koala et encore le petit renard. Donc allez voir sur sa boutique, il y a encore des très belles choses et j'espère que tout au long de l'année elle va nous proposer des choses magnifiques comme elle nous en a déjà proposé toute l'année dernière. Voilà, j'ai pris un bout de papier, je l'ai déjà coupé, je me suis dit ça gagnera du temps. Mais vu que je vous papote pendant 3 heures, je ne sais pas si on gagne vraiment du temps. Un fond noir de 20 cm et demi. Alors pourquoi 20 cm et demi, je ne sais pas. J'ai pris au pif. Hein. Sur 9 cm. Ça, c'est le fond. Ensuite, je suis venue prendre un papier un petit peu... Bon, allez, on va dire vintage. Vous voyez, il y a des motifs comme ça. Peut-être qu'il faudrait que... Ah, peut-être qu'il va falloir que je l'encre. Je vais essayer de faire ça. Ouais, j'y avais pas pensé, je viens d'y penser. D'un ancien bloc Action, un bloc texture, machin, comment il s'appelait? Rustique, Rustique Atmosphère, c'est un très vieux bloc. Enfin, très vieux, il n'a pas 100 ans non plus. Mais c'est un bloc pas récent. Voilà. Donc, ça, on va le... comment dire, l'ancrer, comme je viens de vous le signaler. Alors, l'ancrer, avec quoi? C'est bien beau de dire j'encre, hein. Moi je suis pas la pro. Peut-être ça? C'est quoi ça? Peanuts Brittle. On va essayer avec ça. Si c'est pas beau, bah c'est pas beau. Est-ce que j'ai une chute? Je l'arrangerai. Bon, j'ai pas une chute, mais j'ai un bout là, on va tester. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça le fait. Ouais. Bon, j'ai les doigts, les machins et tout, mais ça marche aussi bien comme ça, hein, alors hop. Voilà. Alors, on va faire à l'arrache comme ça. Les spécialistes, comme je dis à chaque fois, doivent être en train de s'arracher les cheveux. Mais non, faut pas faire comme ça. Faut utiliser un truc, un machin. Bah, ça marche très bien comme ça aussi. Hein. Désolée, ça marche aussi très bien comme ça. Hop. Non, mais je sais où ils sont. Hein. Le problème, c'est que je sais pas. Il y a des fois où j'utilise pas parce que je sais pas où c'est. Mais là, je sais où ils sont. Je les vois. Si je tourne la tête, je les vois. Ils sont là-bas, dans un de mes chariots. Mais franchement, flemme. Vous savez ce que ça veut dire? C'est rose bonbon coco flemme. Voilà. Donc j'ai fait un petit ancrage léger. C'est plutôt pas mal. Et j'avais envie de faire un fond avec ce tampon là. Comme j'ai fait ici, vous pouvez voir un petit tamponnage en bleu. Ah, oh mince. Bon bah tant pis. Je l'ai pas nettoyé. J'ai pas nettoyé. J'ai utilisé le bleu et j'ai pas nettoyé. Donc bon bah tant pis. On verra bien ce que ça donne. Si c'est moche, et ben on recommence. Hein. Puis voilà. On va pas se prendre le chou pour si peu. Oh, ça peut pas être moche. C'est des couleurs, c'est beau. Voilà. Et petite astuce que j'avais fait quand j'ai acheté ce tampon là, parce que
voyez, il y a des écritures, mais c'est un peu difficile de reconnaître le haut et le bas. Donc j'avais mis un petit bout de masking tape pour me rappeler que c'était le haut. Voilà, donc j'ai pas encore collé. Je vais tamponner plutôt pop, 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 vers le haut. Ouais, hop, c'est parti. J'appuie bien. Voilà, j'appuie. Ouais, bah c'est l'effet que je voulais que ça fasse, donc je suis très contente, regardez. C'est pas mal. Bon, alors du coup, je vais peut-être changer mes plans, parce que je voulais découper le lapin dans ce tissu. Oui, dans ce tissu, bien entendu. Non, dans ce papier, pardon. Mais finalement, je pense que ça va pas trop aller avec mon fond. Donc, je vais plutôt chercher un autre morceau. Bah tiens, j'ai une chute de marron là que j'avais utilisé juste pour faire mes tests de papier Love Art. Je pense que, ouais, voilà, ça sera plus sympa. Je vais découper mon lapin dans cette chute. Ouh, est-ce que ça rentre? Ouh là là, ça rentre au millimètre près. Moi, je vais essayer de ne pas gâcher de papier. Et on va découper dans ce sens-là. Hop, hop, le bureau, il grince. J'ai le petit nœud, le petit bidon. Je vais voir après quelle couleur je vais le faire. Voilà, ça va dedans. Hop. Mes papiers qui tombent. Et je vais placer, voilà, mon petit lapin correctement sur le papier. Vous pensez qu'il faut que je l'encre? Pas. Ça, c'est un gros problème pour moi parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire bien ou pas. Alors, monsieur lapin. Et après, je vais vouloir le coller comme ceci. Je sais pas, non, ça sert à rien que je l'encre. Hein. De toute façon, ça se verra pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, pas de regret. On va voir là déjà sur ma chute ce que ça donne. Hop, je prends un petit bout de papier. Ah si, ça se voit quand même. Ah si, je pense que je vais tenter. Allez. Si c'est raté, j'en découperai un autre et puis c'est tout. Bon, toujours avec la même, là, peanut, ce machin. Si, ça va sûrement le faire ressortir. Ah. Mais au début, quand on en met, des fois, on a l'impression qu'il y en a trop. Mais après, ça s'estompe. Heureusement qu'il y a un petit bout pointu. Un petit peu en forme de semelle de fer à repasser. Ouais, si, ça devrait être pas mal. Bon, c'est pas grave, si on dépasse un peu, ça fait un peu plus authentique. Voilà. Je rebouche parce que sinon je fais toujours un malheur, moi. Ça, je le remets dans mon classeur illico. Presto. Ah, ça tombe. Voilà. Et il faut que je trouve un motif sympa pour lui faire son bidon, son nœud et ses yeux. Bon, les yeux, c'est pas grave, je vais faire en noir, hein, je pense. Je devrais avoir une petite chute dans le noir dans mon... Ah non, c'est du marron. Je devrais.
Ah, c'est pas du noir, c'est du comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. C'est une chute de papier, il est plutôt bleu marine, mais ça fait un peu gris quand même, donc ça devrait aller. Je vais découper ça. Voilà. Alors des fois je découpe tout avant, mais là, vu que je suis installée la machine à côté de moi et tout, c'est quand même bien pratique. Oui, j'éternue, pardon. Et encore un autre. C'est pas grave. Donc, je vais venir coller mes accessoires sur le lapin. Donc, le petit nez, il me paraît tout petit le nez là. Les yeux, etc. Je vais me rapprocher de vous un peu. Voilà. Donc, je préfère mettre de la colle sur les endroits où je dois mettre mes détails, plutôt que de mettre de la colle sur les détails, parce que à chaque fois je m'en mets plein les doigts et c'est pas top. Hop. Donc là il y a peut-être un peu de colle dans le rond du milieu, là vous pouvez voir, mais c'est pas très grave parce que cette colle là, quand elle sèche, elle devient transparente. Hop, j'essaie de l'enlever quand même un peu avec mon doigt, mais ça va partir. Et là, un petit nez. Je vais quand même essayer de l'attraper avec la pince. Bah oui, à l'envers, c'est quand même moins pratique. Allez, hop, Pépère, mets-toi bien, s'il te plaît. Voilà, donc j'ai mis le petit nez là et les deux yeux, mais l'intérieur, comme vous voyez, c'est blanc, mais ça va sécher. Voilà, donc ça, à ne surtout pas perdre. Donc je remets direct sur la plaque. Voilà. Ensuite, donc il va se présenter comme ça. Voilà. Un petit nœud, il faudrait que je le fasse. Peut-être que je le fasse de la même couleur hein, que là, que ça. Ouais, je vais faire la même couleur que mon fond. Ça fera en même temps, ça fera pareil, mais ça ressortira. Enfin bon, ça fera un petit effet. On verra bien. Et si c'est pas ça, et ben je découperai dans une autre couleur. C'est pas catastrophique. Oui, j'ai mis. Allez, hop, je vais coller. J'ai plein de colle sur mon tube, je déteste. Et ça, quand je leur bouche, il n'y a pas trop de colle dessus, mais c'est après. Je crois que la colle, elle doit continuer à sortir. Et ça fait ça. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on tartine. Je place. Oh, j'aurais peut-être pu l'ancrer aussi. Enfin, quoique. J'ai ancré tout à l'heure, vous voyez, on voyait bien. Vous voyez, on voyait. Bref, on voyait le contour. Et quand ça sèche, et ben on voit plus rien. Donc, je sais pas si c'est très utile d'ancrer ou pas. Le petit nœud au niveau de l'oreille, la demoiselle. Et je sais pas pourquoi j'ai rebouché ma colle, puisque je vais coller le lapin sur mon fond. Voilà. Plutôt en bas. Moi aussi, c'est mignon. Voilà. Et après, mon fond, je vais le coller sur ma base.
Alors, vous pouvez utiliser du double face. Là, j'ai mon tube de colle à portée de main. Je vais pas chercher à me compliquer l'esprit. Voilà, je colle ça bien au milieu. Ah oui, c'est vintage. Voilà. Ouais. Ça change un peu. Bon, j'avoue que les produits cannelle et citron m'inspirent plus ces couleurs-là. Le rose et tout ça. Mais franchement, c'est pas mal du tout ça. Hein. On va rajouter une petite cordelette. Alors pour le coup, j'ai pris des œillets roses, puisque celui-là il était rose, mais ça va pas le faire. Je vais aller m'en chercher d'autres. Toujours avec mon pyjama de Noël. Ah non, j'aime trop celui-là. Je suis trop bien dedans. Père Noël, il a tapé dans le mille. J'ai le haut qui va avec, mais bon. J'ai fait tomber quelque chose dans ma poubelle. J'ai le haut qui va avec, mais faut pas abuser quand même. Donc, avec la pince, je vais venir faire un trou. Oh, pas ici, là. Attendez. Le trou le plus gros, c'est celui-là. Bon, ça devrait le faire. C'est à peu près au milieu. Hop. Voilà. Je vais venir mettre une pince. Pas du tout. Une pression. Elles sont dorées, ça va aller. Hein. Ouais, ça va aller avec. Un peu plus cuivré, ça aurait été, mais bon. Pas chipoter. Hop. On place le petit œillet dedans et on va venir serrer avec la pince. Bien sûr, je m'y prends comme un manche, comme à chaque fois. Des fois, je me plante. Hein. Non, c'est bon. Il est bien mis. Il est beau. Par contre, bah, j'avais sorti la Twin rose. Et ben, on va sortir la Twin corde hein, normale. Hop. Un bout au pif. Voilà. Et je vais venir faire la petite cordelette. Bon bah si, hein, le cannelle et citron s'adapte aussi au vintage, hein, vous voyez la preuve. Après là, on aurait pu mettre une petite perle, un petit breloque ou quoi que ce soit. Après vous faites comme vous avez envie. Tac. C'est rare que je vous fasse des marque-pages. Hein. Et ben j'aime beaucoup ma deuxième version également. Voilà. Dites-moi vous lequel vous préférez. La version pastel ou la version vintage. Voilà, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous préférez. Écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça a été quand même finalement assez rapide comparé à certains tutos que je peux vous faire. Ça dure 3 plombes pour pas grand chose. Comme d'hab, la fin de vidéo, je range mes affaires. C'est plutôt une bonne habitude là que je devrais essayer de prendre. Je vous dis pas que ça va durer très longtemps, mais le peu que ça dure, c'est toujours ça de prix. Voilà, je range mes blocs ici. Bah, je garde ces quelques blocs là près de moi. Comme ça, dès que j'ai des créations à faire, et ben, j'utilise cela plutôt que d'aller chercher 1000 ans des blocs un peu partout. Voilà, j'ai des bouts de papier à droite, à gauche, des tests, des machins. Ouf. Les stickers que j'ai sortis tout à l'heure, j'ai pas rangé. Bref, voilà. Ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, inspiré, etc. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, bah, mon bureau se range.
Non, mais sinon, c'est trop l'enfer, j'ai compris. Hein. Enfin, j'ai compris, je suis pas sûre d'avoir compris pour toute la vie. Hein. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Mais pour le moment, j'essaye de m'y tenir. C'est pas pareil gagné, comme je vous le dis, mais pourquoi pas. Hop, les petits strass, etc. etc. Voilà, j'espère penser à vous mettre en barre d'infos les liens de la boutique de Mélanie. Comme ça, vous pouvez aller faire un petit tour. S'il n'y a pas les lapins, il y a les renards en ce moment et les koalas également. Bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, je vais aller ranger mes encres là-bas et je vous dis à très vite. Bisous à tous.